l'affaire DSK a eu un effet de purge sociale, au sens où, sur les grands thèmes, il y a eu un congestionnement, ça s'est gonflé au maximum, puis ça va se dégonfler, et j'espère que les gens ne seront pas vexés ou furieux d'être montés sur leurs grands chevaux à ce point, puis après de redescendre, voilà, bon, voilà. On dit, bah, déjà sur la question de l'argent, ce type, ce fric, finalement, sa femme, elle vend un Picasso ou deux, et puis voilà, ils ont des millions, etc. Bon, d'abord, c'est de l'argent honnête, enfin, qui suit le marché de l'art, c'est de la faute à personne. Les gens, le public n'a qu'à ne pas investir des beaux objets pour les rendre très chers. Et non, mais j'ai même entendu des gens qui disent, oui, mais vous avez vu le fric qu'il a pour se payer des grands avocats, comme ça, ben oui, mais il a l'argent pour se payer. Ça veut dire que dans ce système, vous avez intérêt, si vous ne voulez pas aller en tôle pendant 6 mois ou 1 an, et après qu'on vous dise, mais non, il y a eu une erreur, désolé, etc. Là, il a été en tôle 3 jours, mais il a été obligé de louer cet espace inouï et de payer les gardiens et de payer les avocats, etc. C'était une obligation. Ce qui veut dire aussi que ce bien-être relatif qu'on a dans nos sociétés modernes où, en gros, on peut quand même marcher dans la rue, travailler, se distraire, etc., sans une terrible violence. Ça veut dire qu'on est gardé par, c'est conditionné par 2 armadas aux États-Unis, l'armada policière et l'armada juridique, c'est pas rien du tout, qui, dès qu'on les frôle, ils peuvent vous agripper, vous traiter comme un objet, et sans absolument tenir compte ni du passé, ni de l'avenir, de rien. Vous avez touché comme un truc électrique, c'est la décharge, et après, ils prennent tout leur temps, etc. Ça veut dire qu'on paye cher, finalement, ces allures de démocratie, où on peut parler librement, contrairement à des pays où on est tout de suite arrêté. Donc, finalement, ça donne à réfléchir. Il y a eu aussi d'autres thèmes qui ont fait monter la sauce, notamment le thème de la condition des femmes. C'est vrai. En plus, cette femme, il se révèle que c'est une demi-pute, qu'elle est vraie, elle est aussi dans la drogue, etc. Mais ça ne prouve pas formellement qu'elle n'a pas été violée. Et pourtant, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour dire qu'elle n'a pas été violée, juridiquement. Alors qu'en fait, avec un peu de bon sens, on peut dire non, il n'y avait pas de viol possible pour telle et telle autre raison. Mais non, on va le dire parce qu'elle a des mœurs douteuses. Vous voyez, l'injustice, à la limite. Mais aussi, toutes ces femmes qui se sont identifiées à cette victime, qu'elles ont chargé de les défendre finalement, de les venger, de tous les harcèlements, les attouchements, les trucs auxquels on ne peut rien et qu'on supporte, etc. Voilà, déception. Ben, comme quoi, ces problèmes sont à vivre et à traiter in vivo, là où on les vit, et pas par projection, pas par délégation. Voilà, et ça c'est terrible, ça, parce qu'il y a eu même le fantasme qu'il faut pouvoir régler les rapports entre hommes et femmes de façon claire, nette, définie. Mais non, ça ne se règle pas. Il y a le rapport entre hommes et femmes dans un couple, ici, à l'autre bout de la planète, etc. Ça dépend de 1000 choses. Ça dépend des circonstances, ça dépend de l'amour, ça dépend des rapports de force, ça dépend de la parole, du sourire, du charme, etc. Tout ça ne peut pas être mis dans des lois. Comme ça, on appuierait sur le bouton, on cocherait la case et on jugerait. Il y a aussi d'autres thèmes qui ont été comme ça, et le thème de
le thème de la justice, du droit de l'individu. Comment est-ce possible d'entendre une phrase comme celle-ci? Ce monsieur a été accusé sur la foi d'un témoignage d'une personne, etc. Ce n'est pas un témoignage, c'est l'accusé, c'est celle qui l'accuse elle-même. Il n'y a même pas un autre témoin, il n'y a pas de témoignage. Il y a une personne qui dit « il m'a violé », hop, on enlève. C'est-à-dire que j'avais modestement rappelé des lois bibliques antiques où on dit « dans un jugement, ne prends pas parti pour le riche, mais ne glorifie pas le pauvre. Dans une accusation, il faut au moins 2 ou 3 témoins. » etc. Et j'ai avancé l'idée que la loi du talion œil pour œil, elle signifiait que si on crève un œil, on ne le paye pas de sa vie. C'était ma façon très douce de suggérer que s'il y avait eu une violence ou un petit forçage sexuel, il ne fallait pas qu'il le paye de 75 ans qu'on nous annonçait de prison. Qu'il y avait des équivalences, il y avait des négociations, des ententes, on nous lançait un truc fou. Autrement dit, les thèmes de la justice et du fait qu'il n'y a pas de justice et qu'il faut faire avec l'idée qu'il n'y a pas de justice pour quand même faire comme s'il y en avait et surtout pour espérer qu'il y en ait une par hasard qui passe. Et il se peut que là, il y a quelques bons hasards qui ont fait que ça rétablisse les choses. Voilà en quel sens cette affaire a été une espèce de purge, j'espère une catharsis, c'est-à-dire un soulagement, que des gens ont pu cracher tout ce qu'ils avaient, et aussi cette façon de se liguer sur un homme qui est par terre, là, Et j'ai entendu, pour le comble, c'est le clou, j'ai entendu tout récemment la chef du Parti Socialiste, là, Aubry, qui dit « Oui, je me réjouis à l'idée qu'il puisse être libéré et qu'il soit réhabilité dans son pays, là où il habite, c'est-à-dire aux États-Unis. » C'est-à-dire, elle l'a foutu en Amérique. Ça veut dire, bon, qu'ils ne viennent pas nous déranger ici. Autrement dit, le côté bouc émissaire, et c'est ce que j'avais annoncé dans mes premiers textes, je n'avais qu'une motivation, je n'aime pas la scène du bouc émissaire.